Bonjour les entrepreneurs, bonjour les boosters, les boostés, les entrepreneurs motivés. On est là pour parler système de vente et en particulier dans le parcours client, comment transformer un prospect en client. Voilà, ça fait partie d'un petit cycle là, cette vidéo, d'un petit cycle divisé en trois. Là, on a vu déjà dans un autre live, une autre vidéo, le fait de transformer un inconnu en prospect. Et là, on s'intéresse à la suite, donc comment transformer un prospect en client. Et je vous inviterai aussi sur une prochaine vidéo qui permettra de comprendre comment, au bout d'un moment, on a fait une vente, mais on ne va pas laisser le client comme ça dans la nature. Et l'intérêt, c'est aussi de fidéliser le client ou en tout cas de le rendre ambassadeur pour qu'il nous recommande. Donc comment est-ce qu'on fait ça à partir du moment où on a vendu? C'est pas terminé, le parcours client, il va quand même un peu plus loin parce que notre intérêt, c'est soit de continuer à lui vendre, le fidéliser, lui proposer la suite de la gamme, soit qu'il nous recommande, soit les deux. Voilà, c'est encore mieux. Alors, je vous attends sur ce live parce que c'est intéressant pour moi d'avoir vos questions pour pouvoir y répondre directement et vous apporter de la valeur précisément dans votre business, dans votre entreprise, dans la situation que vous vivez en ce moment. Donc, on est vraiment là en ce moment en train de vous aider sur le groupe Je Booste Mon Entreprise notamment, mais aussi dans toute ma communication à mieux vendre plus, vendre toujours de manière éthique, voilà, mais vendre effectivement et voir peut-être là où ça coince dans votre machine à vendre, quelque part dans votre système de vente, s'il y a un système qui est mis en place ou pas, est-ce qu'il y a des engrenages qui ne sont pas bien huilés ou qui manquent tout simplement, qui font que ça ne fonctionne pas, si vous n'avez pas suffisamment de ventes par rapport à priori, ce que vous mériteriez par rapport à la qualité de votre produit par exemple, ou à la qualité de votre visibilité en place, etc. Qu'est-ce qui coince? Où est-ce que ça coince? On va cibler ça. Donc je vais faire un petit récap quand même, c'est important pour ceux qui arrivent juste ici. Faites-moi un petit coucou déjà, ou mettez-moi si vous regardez ça en replay. Et puis donc si vous n'avez pas suivi l'épisode d'avant qui était donc le démarrage, c'est-à-dire comment transformer un inconnu, quelqu'un qui ne vous connaît pas, que vous ne connaissez pas, en prospect. Pour ça, il y a déjà des préliminaires pour vous, pour votre stratégie, votre stratégie marketing d'entreprise, votre construction de votre modèle économique, etc. Des impératifs à avoir et des choix à faire. C'est pas vous subissez pas ce qui vient, vous choisissez avec quel client vous voulez travailler. C'est le client avec lequel vous avez du plaisir, avec lequel vous êtes vraiment dans le bon endroit, à la bonne place, parce que vous réglez son problème, donc vous pouvez développer votre talent pour être utile au monde, etc. Qui est là? Dites-moi un petit peu qui est là, mettez-moi des petits commentaires, comme ça, voilà, je vois où vous en êtes. Et puis peut-être que vous pouvez me dire quel est le problème actuellement pour vous dans tout ce qui est vente ou dans tout ce qui est suivi du parcours client. Quand je dis parcours client, c'est pas que à partir du client, donc c'est à partir de l'inconnu. Voilà, prospect froid, prospect chaud, client fidèle. Donc on a Magali, bonjour Gisèle. Dites-moi un petit peu s'il y a quelque chose qui coince ou un endroit où ça coince. Bonjour Patrice. La semaine dernière, on a vu des petites choses super importantes déjà, de connaître son avatar. Ça, c'est super important, tout le monde vous le dit, tout le monde vous le rabâche, mais c'est vraiment pas quelque chose qu'on fait, on va dire 15 jours avant de lancer son entreprise quand on fait son étude du marché, puis après basta. C'est vraiment un travail qu'on refait régulièrement, j'allais dire tous les 6 mois ou même en continu, pour vraiment avoir une connaissance fine de son avatar. Une connaissance fine de son avatar, ça veut dire évidemment connaître les clients qu'on a actuellement, mais surtout connaître le client qu'on veut et qu'on veut cibler. Et c'est pas une histoire de savoir si c'est un homme ou une femme, quel âge il a, où il habite. C'est vraiment une histoire de savoir quel est son problème, sa problématique au quotidien, les situations qu'il vit au quotidien, les frustrations, les émotions qu'il vit au quotidien et ce qu'il veut atteindre. Une fois qu'on a bien défini son avatar, on a vu que c'est important de définir le niveau de marché. Donc ça, c'est aussi un choix. Vous choisissez votre avatar et vous choisissez le niveau de marché que vous allez cibler. Donc c'est vraiment un choix stratégique par rapport à votre entreprise. Et là, on avait vu que il y a par exemple les débutants. Alors forcément, les débutants, ils sont beaucoup plus nombreux. On va dire c'est 67% du marché. Il y a des initiés, 30% du marché. Et puis, il y a les experts, c'est juste 3% du marché. Ça va
avoir une influence sur quoi ? Évidemment, vous pouvez proposer un prix différent. Il y a un niveau de prix qui sera différent. Les débutants, ils ne vont pas investir des milliers et des cents dans quelque chose où c'est juste le démarrage. Et par contre, les experts pourront investir plus. Donc, il y a un niveau de prix, mais évidemment, il y a un niveau de qualité et de professionnalisme attendu en retour. Donc, à vous de voir aussi où vous vous situez par rapport à ça, par rapport aux exigences professionnalistes et aussi au type de format que vous allez proposer, puisque voilà, on attend quelque chose de différent au niveau suivi client, au niveau accompagnement, au niveau packaging, etc., quand on est sur un produit d'expert. Alors, ça va avoir une influence sur votre système de vente et sur votre vente, parce que si on vend à des experts, on va peut-être vendre plus facilement qu'à des débutants. Donc, si vous êtes un super expert, mais débutant en entrepreneuriat, c'est peut-être une bonne idée de s'intéresser à vendre à des experts. Mais voilà, si vous êtes jeune dans votre expertise, évidemment, on ne vous conseille pas ça parce que vous allez vous planter. Parce que voilà, tout de suite, les experts, ils seront peut-être au-dessus de votre niveau, donc ça n'a pas de sens. On a vu aussi la pyramide de conscience. Bonjour Angélique. Pyramide de conscience du client. Donc là encore, c'est un choix de votre part. À quel endroit vous prenez le client ? À quel niveau de conscience de son problème et de la résolution de ce problème est-ce qu'il est, Donc, par exemple, si vous ciblez des gens qui sont déjà en recherche d'une solution, qui connaissent déjà les différentes solutions et qui ont juste besoin de vous trouver, vous, avec votre solution, ça va être facile de vendre. Donc, pareil, si vous êtes débutant, prenez cette cible-là, c'est-à-dire choisissez un avatar qui est déjà conscient de son problème, qui est déjà en recherche de solutions, qui n'est pas contre toutes les solutions qui viennent parce qu'il est dans l'esprit, j'ai tout essayé, ça ne marche pas avec moi, mais ouvert à, je vais découvrir quelque chose de nouveau, ou que je n'ai pas encore essayé en tout cas, et ça va être beaucoup plus facile de vendre à ces gens-là. Mais c'est que 3% du marché, d'accord ? Donc ceux qui sont déjà prêts à acheter, quoi. Donc c'est facile de vendre à quelqu'un qui est prêt à acheter. Maintenant, on peut ouvrir un peu sur des gens qui cherchent moins, mais qui sont ouverts à l'achat aussi. Donc on va grappiller les 7% d'après. Donc on a déjà un marché un peu plus conséquent. Après, plus on descend, plus c'est difficile au niveau marketing, plus il va y avoir besoin de pédagogie, plus le tunnel de vente est long, le système de vente est long en page de vente, mais aussi en temps, bien sûr. C'est-à-dire que plus c'est long, en particulier pour les offres de services d'accompagnement, qui investissent de leur personne, plus la transformation de l'inconnu qui n'est pas conscient de son problème et encore moins conscient qu'il y a une solution, du coup, va être un cheminement. Il va falloir l'accompagner dans ce cheminement. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui aussi. Et voilà, donc on peut attaquer après les 30% des gens qui ne pensent pas à acheter. Et il y a encore 30% en dessous qui pensent qu'ils ne sont pas intéressés de toute façon. Donc ceux-là, c'est encore plus difficile à atteindre. Bonjour Aline. Et évidemment, il y a encore 30% après qui, de toute façon, ils savent qu'ils ne sont pas intéressés. Donc ceux-là, quelque part, on ne s'en occupe pas. C'est beaucoup trop compliqué de s'occuper de ceux-là. Et donc, plus on est large, plus on veut atteindre un marché qui est grand, plus on a ces tranches qui ne sont pas conscientes de leurs problèmes, en fait. Ils ont peut-être cette problématique que vous savez résoudre, mais ils ne savent pas qu'ils l'ont, cette problématique, ils ne savent pas mettre un mot dessus, ils ne sont absolument pas en recherche de solutions. Donc ces gens-là, il va falloir vraiment les aider, les accompagner à comprendre quel est leur souci, leur faire des prises de conscience, mais ça ne va pas suffire parce que le cerveau, vous savez comment il est. Il fait revenir à l'état d'avant, parce que voilà, c'est la sécurité. Donc même avec les prises de conscience, on revient dans nos croyances, dans nos illusions, etc. très souvent. Donc il va falloir faire plein de prises de conscience et les amener à aussi retrouver leur pouvoir d'action et de se dire c'est possible et c'est aussi possible pour moi. Et les inspirer sur le chemin de la transformation effective vers quelque chose de mieux pour eux, mais dont ils n'ont pas forcément conscience a priori. Donc ça, c'est, j'allais dire, réservé à des business qui ont une grosse machine derrière, qui ont une équipe qui peut se charger de faire beaucoup de publications, faire beaucoup de pédagogie, d'être très présent. Si vous êtes tout seul dans votre entreprise, c'est trop difficile de s'attaquer à ce marché-là. Donc, si vous voulez toucher des gens qui n'ont pas encore conscience de leurs problèmes, c'est beaucoup trop épuisant pour vous. Vous allez vous concentrer sur les clients que vous pouvez avoir et les plus faciles, c'est ceux qui sont déjà conscients de leurs problèmes et ceux qui sont déjà en recherche d'une solution active.
hein, donc vraiment le haut de la pyramide, en sachant qu'évidemment, ça va être réduit. Hein, ça va être 3% du marché. Par exemple, si je prends le coaching, les gens qui sont ouverts à prendre du coaching, c'est que 2% des gens. Et sur ces 2% des gens, il n'y en a que 3% qui sont prêts à acheter. Donc le marché se réduit. Mais en même temps, si vous ciblez bien, l'important c'est que vous ayez un client, puis un client, puis un client, puis un client. Voilà. Pas chercher à se dire, ah oui, mais moi il m'en faut 1000, là, 1000 d'un coup. Non. Alors, on y va petit à petit. Voilà. Et après, au bout d'un moment, quand ça c'est bien installé, alors à ce moment-là, on peut attaquer le niveau de conscience d'en dessous, c'est-à-dire des gens qui sont ouverts à l'achat mais qui ne cherchent pas. Et puis, voilà, en déléguant, en ayant une équipe, en ayant un système en place, en systématisant, en ayant des process, etc., on va pouvoir attaquer, si on le souhaite, hein, le niveau d'en dessous, c'est-à-dire aider les gens qui n'ont pas conscience en fait de leurs problèmes, à devenir conscients de leurs problèmes, à retrouver leur pouvoir d'action et à entreprendre ce parcours de se dire je peux m'en sortir, il y a des solutions et puis cette personne a peut-être une solution pour moi. Dans le choix de l'avatar, il y a aussi à qui je m'adresse. À qui je m'adresse. Donc on a vu au niveau expertise, on a vu au niveau, niveau de conscience. Et puis il y a aussi cette histoire de prix. Hein. Il y a des tarifs qui sont beaucoup plus hauts, high ticket comme on dit, et il y a des prix plus bas. Et puis ça va changer le niveau d'engagement de la personne dans le process. Donc si c'est un produit physique, on peut effectivement tabler sur un côté vente émotionnelle, impulsif, orienté sur les envies. Mais plus le prix est élevé, plus on va avoir le besoin d'analyser les choses, de rationaliser les choses, d'orienter sur les besoins. Donc il va falloir avoir les arguments derrière pour pouvoir vendre quelque chose de high ticket. Hein. Et d'un autre côté, on sait que si on a des prix élevés, on a un engagement qui est différent de la part des gens, alors en particulier sur un travail sur soi, hein, un accompagnement, une formation, etc. Donc plus le prix est élevé, plus la décision sera importante, plus la vente sera longue. Il faut bien comprendre ça aussi. Hein. Donc plus elle sera longue, plus elle va quitter l'émotionnel et aller dans le rationnel. Hein. Donc avoir des arguments, des choses analytiques pour pouvoir assurer quelque chose de carré, quelque chose de professionnel, d'exigeant. Voilà. Donc regardez bien si effectivement je connais par cœur mon avatar, j'ai choisi le niveau d'expertise ou débutant, initié, voilà, quel est mon niveau de marché, j'ai choisi le niveau de conscience. Est-ce que mon prospect est conscient de son problème ou non, où est-ce que je vais communiquer, hein. Je vais communiquer à quel niveau de conscience. Je ne peux pas communiquer non plus à tout le monde tout le temps, hein, donc à qui je communique exactement. Et puis je vais choisir le niveau de tarif, et du coup je n'aurai pas la même démarche au niveau de mon système de vente en fonction du type de tarif que j'aurai. Alors on a vu la dernière fois le passage de l'inconnu qui ne connaît pas, comment est-ce qu'il tourne la tête vers moi, comment est-ce que je peux attirer le trafic, comment je peux susciter la curiosité, comment je peux vraiment créer l'intérêt immédiatement. Ça, c'est peut-être l'accroche qui n'est pas toujours facile à trouver, mais qui est nécessaire. Sinon, tout le reste ne sert à rien. Si la personne n'a pas tourné la tête vers nous, ça ne sert à rien tout le reste du contenu. On est d'accord. Donc, c'est vraiment important. En fait, chaque étape est importante, hein, puisqu'il faut passer toutes les étapes. Mais voilà, vraiment axé sur comment j'accroche. Et ensuite, on est dans conscientiser le besoin. Conscientiser le besoin parce qu'effectivement, il y a toute une partie du marché qui ne sait pas quel est son problème, qui ne sait pas ce qui cloche. Il a juste les symptômes dans la vie. Il a juste, voilà ce qui se passe dans ma vie, mais je ne sais pas ce qui se passe en fait. Je ne sais pas pourquoi c'est là. Et je ne sais pas du tout encore comment le régler. Ensuite, on identifie le besoin, on lui met un nom. On va peut-être le rassurer en disant il n'y a pas qu'à toi que ça arrive, tu sais. Il y a plein de gens à qui ça arrive et il y a plein de gens qui s'en sortent parce qu'il y a des solutions pour ça. Donc on va créer aussi cette relation de confiance petit à petit. Quand je dis relation de confiance, c'est vraiment relation de confiance par rapport à votre autorité, à votre professionnalisme. Et puis la relation de cœur, tout simplement, c'est j'ai confiance. Ça peut être, j'avais parlé par exemple dans le domaine de l'accompagnement, on est souvent très lié à son avatar parce qu'on a été notre avatar quelques années avant
Et du coup, on a cette empathie qui fait que je l'ai aussi vécu en fait, mais je m'en suis sortie. Et ça inspire énormément et ça crée une relation de confiance, de connivence, qui peut s'installer. Et ça remet aussi la personne dans son pouvoir parce qu'elle dit mais je me sens proche de cette personne me comprend. Et si elle s'en est sortie, je peux peut-être aussi m'en sortir. On peut utiliser le storytelling à cet endroit-là. Et puis on va commencer à apporter de la valeur surtout, à aider notre prospect à avancer. Là, ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est que je vous apporte gratuitement de la valeur pour que vous puissiez avancer dans votre système de vente, pour que vous puissiez avoir des prises de conscience de « Ah oui, mais cette étape, je ne l'ai pas faite, donc c'est normal que j'ai plus personne derrière. » Parce qu'il faut que mon prospect aille dans toutes les étapes pour pouvoir devenir un client. Et s'il y a une étape qu'il loupe, il suffit qu'il dise oui à tout, puis au bout d'un moment, il dit non à une étape, il dit ouais, ça ne me touche pas, il y a un truc qui ne colle pas, je ne me sens pas attirée par la communication, par les mots utilisés, je ne sais pas, et hop, ça casse la relation et il va voir ailleurs, quoi, tout simplement, parce que la concurrence est rude. Alors, on a toutes ces premières étapes qu'on a vues la dernière fois, et on va continuer. Donc, on a ce prospect qu'on amène à devenir client en l'éduquant. Donc ça peut être long, on a vu la dernière fois, ça peut durer 18 mois, ça peut durer même 2 ans. Il y a des gens qui me suivent depuis 2 ans et qui deviennent clients maintenant. Voilà, je suis quelque part étonnée, mais voilà, chacun a son temps, chacun a son histoire, chacun a sa manière d'évoluer et ses étapes de vie. Donc c'est important de comprendre que un prospect, c'est quoi déjà ? C'est quelqu'un qui nous suit. C'est quelqu'un qui aime nous suivre. C'est dit, tiens, Anne-Claire, elle fait un live, j'aimerais bien aller voir ce qu'elle raconte. Puis elle suit un petit peu, puis un petit peu plus, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il devient tout de suite conscient de son problème, etc. Donc il y a 2 temporalités quand même. Une fois qu'un prospect est là, vous suit, vous avez accroché aussi dans la relation, dans la confiance, évidemment, il va falloir nourrir cette relation et apporter du contenu régulièrement pour que le prospect froid devienne un prospect tiède, devienne un prospect chaud, devienne un prospect hot. Alors, hot, c'est quand il a déjà conscience de votre solution. Donc, on va arriver au fur et à mesure à « je propose mon offre », mais pas tout de suite. Et encore, pourquoi pas ? Parce qu'il y a effectivement 3% des gens qui sont prêts à acheter tout de suite. Parce qu'ils sont déjà en recherche, je vous l'ai dit, il y a 3% des gens qui sont déjà en recherche d'une solution. Donc, si je ne propose pas du tout mon offre à ce moment-là, je perds ces 3% d'opportunités. Maintenant, ceux qui sont en prospect froid, ce n'est pas le moment pour eux. Prospect tiède, ce n'est pas le moment encore pour eux. Donc, il faut au moins qu'ils soient prospect chaud pour proposer son offre. Donc, dites-moi un petit peu quand est-ce que vous proposez votre offre. Est-ce que vous avez l'impression que c'est trop tôt ? Ou alors, au contraire, vous êtes timide, vous ne la proposez pas assez et du coup, vous perdez plein d'opportunités. Comment vous vous sentez là-dessus ? Donc, donc proposer son offre, en fait, ça vient après avoir vendu quelque part le mécanisme. Le mécanisme de l'offre, ça va être les différentes étapes, par exemple, qui permettent, grâce à l'offre, d'atteindre le résultat, la promesse, le point B que le client cible. Donc, la transformation n'est possible que si on passe par ce mécanisme-là. Et ce mécanisme, on le présente. Avant de présenter l'offre, de manière détachée, je prends un exemple. Si tu n'as pas réussi par exemple, l'objectif du client, c'est de pardonner à son père. Si tu n'as pas réussi à pardonner à ton père pour l'instant, même si tu as essayé plusieurs choses, c'est parce qu'il te manquait certainement quelque chose. Et voici comment on peut réussir à faire ça. Il y a telle étape, puis telle étape, et on ne peut pas faire la deuxième étape si on n'a pas fait la première. Et enfin, il y a telle étape. Et il y a une logique. Et une fois que la personne comprend que effectivement, ça paraît logique, ça paraît complètement évident quelque part, ce mécanisme-là. Alors la personne va se dire, mais c'est pour ça que ça n'a pas marché, parce qu'il me manquait ça. Donc oui, j'adhère complètement à ce mécanisme-là, cette manière d'aborder la chose et qui va réussir cette fois-ci à ce que je puisse atteindre mon résultat. Et quand on a réussi à vendre ça, alors on propose notre offre
qui est juste après... en fait, c'est tout simple. C'est presque le prospect, il vous demande « Alors, qu'est-ce que tu me proposes pour faire ça ?» D'accord Patrice, tu me dis « Anne ?» et je ne vois pas la suite. Ouais, Roselyne, tu regarderas le replay, il n'y a pas de problème. Ok. Voilà, je mets le replay dans le groupe 1, je booste mon entreprise et aussi dans Instagram et YouTube. Ok. Et alors, une fois qu'on propose notre offre, on va commencer non pas par le format de l'offre, on s'en fout, enfin, quelque part. Certainement pas par les outils de l'offre, on s'en fout aussi. Ce qui intéresse la personne, c'est le résultat, donc la promesse. Donc, être bien clair avec la promesse. Qu'est-ce que mon offre permet de faire, de résoudre, d'atteindre, de devenir, et être très clair avec la promesse de son offre. Et quelque part, c'est la promesse de son offre, on ne la présente pas qu'au moment de l'offre, on la présente dès le début de notre communication régulièrement. Et par exemple, pour créer un lead magnet, un cadeau gratuit, un bonus gratuit pour le client, pour lui permettre de déjà démarrer, évidemment, en fait, votre promesse de lead magnet, c'est la même que la promesse de votre offre. Voilà, c'est simplement un échantillon. Vous avez un petit flacon de Chanel numéro 5 au lieu d'avoir le grand. Mais vous avez déjà ça. C'est la même chose. D'accord donc, la promesse, si ce n'est pas clair pour vous, la promesse de votre offre, vous bossez là-dessus. Évidemment, en connaissance profonde et fine de votre avatar pour savoir quels sont ses mots et qu'est-ce qu'il veut effectivement régler. Et puis après, donc on peut expliquer, voilà, ça concerne quoi, qu'est-ce qu'il y a dedans, quels sont les matériaux, quels sont les modules, quels sont, voilà, selon votre offre, comment c'est livré, quel est le format, quel est le calendrier, s'il y a un calendrier, quel est le suivi client, etc. Enfin, tous les ingrédients qui font votre offre. Mais ça, tant qu'on n'a pas vendu le mécanisme et la promesse, c'est même pas la peine d'en parler. Ça sert à rien. Hein. C'est comme si vous appeliez un plombier et vous dites mais moi j'ai besoin que vous répariez mon robinet, il fuit. Et lui, il va vous montrer tous ses outils de sa boîte à outils, il sera très fier de vous montrer tout. Mais vous n'en avez rien à faire, vous, ce que vous voulez, c'est que votre robinet soit réparé. Ensuite, il va falloir traiter les objections et le mieux, c'est de le faire en continu, hein, de ne pas attendre... à la fin, est-ce que vous avez des questions et finalement traiter toutes les objections comme ça. Plus vous proposez votre offre, plus vous connaissez les objections, plus vous demandez aux personnes qui n'ont pas acheté pourquoi ils n'ont pas acheté, plus vous connaissez les objections et du coup plus vous pouvez les traiter en amont ou trouver, c'est encore mieux, des solutions pour que cette objection n'existe pas par rapport à votre proposition. Et puis à ce moment-là, ça devient plus facile de clôturer la vente, donc essayez de voir comment est-ce que vous faites ça. Voilà, quel est votre format, quel est ce qui vous convient aussi au niveau éthique, au niveau relationnel par rapport à votre client. Et puis, vous pouvez à ce moment-là faire des ventes complémentaires, pourquoi pas, parce que la personne qui, par exemple, sort sa carte bleue, elle est toujours dans un bon état d'esprit pour acheter quelque chose de complémentaire. Hein. Si vous allez vous acheter une robe, vous vous dites « Ah, mais maintenant, il me faut les chaussures et la ceinture qui va avec. Puis, pourquoi pas un petit sac ?» Voilà, donc on est vraiment là-dedans. Donc, il y a toujours au moins 20% des gens qui sont prêts à acheter autre chose tout de suite à ce moment-là. Et 10% des gens qui sont prêts à mettre beaucoup plus que le prix annoncé. Et puis, on a aussi... tout ce qui vient derrière, qu'on verra dans un live suivant, sur à partir du moment où la personne a acheté, il ne faut pas la laisser comme ça, comme une vieille chaussette. On va s'occuper d'elle et on va faire en sorte que ce soit un client satisfait, qui nous offre un témoignage, qui nous recommande et qui soit fidèle si, évidemment, ça a du sens qu'elle soit fidèle à notre produit. Hein. J'espère que dans les produits d'accompagnement et de thérapie, on ne mise pas sur la fidélisation, ça n'a pas de sens. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a fait avancer. Moi, je passe en bootcamp Fondation Béton en ce moment. J'ai une équipe super de bootcampers qui ont des missions extraordinaires. Donc, on s'éclate. Et je vous dis à la semaine prochaine, donc tous les mercredis, 19h, je vous fais un petit live pour vous faire avancer. N'hésitez pas à me poser vos questions, même en amont, sous le post-événement. Comme ça, voilà, je vais cibler un petit peu vos problématiques et répondre à vos problèmes personnels de votre entreprise. À très bientôt.